Écoute, ton Dieu t'appelle. Viens, suis-moi. Lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Voilà, l'abîme. Je pourrais dire c'est quand même redoutable. Hein. Si Dieu met un abîme et qu'il est infranchissable, comment on va faire quoi. Alors l'abîme, hein, je l'ai évoqué à la maison de retraite déjà vendredi, hein, l'abîme, c'est au début de la Bible. Hein. Vous savez, hein, c'est le récit de la création. Quoi. Donc au commencement, alors ceux qui ont suivi le parcours alpha, ils ont eu un début de débriefing sur ce genre de choses, mais bon, puis tout se répète un peu. Hein, donc vous êtes aguerris maintenant, puis nous tous ici rassemblés, on a une certaine expérience de la liturgie ou de la parole de Dieu. Quant à son interprétation, bon, c'est toujours quand même un petit peu la même tonalité qui est proposée. Hein. Donc le récit de la création nous rappelle que Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. La ténèbre planait sur l'abîme. Non, c'est la ténèbre couvrait l'abîme et l'Esprit Saint planait sur les eaux. Alors, c'est ce qu'on appelle les 4 éléments. Donc alors, le ciel... Dieu créa le ciel et la terre, donc le ciel c'est un peu tout ce qui est immuable, on dit, ce qui ne bouge pas, c'est les étoiles qui tournent. On ne fait pas d'astrologie, hein, mais il y a une certaine, pour les anciens, un repérage, et pour les navigateurs aussi d'ailleurs. Hein. Ils se repéraient autrefois un peu au ciel étoilé, parce qu'il y a une certaine stabilité, on pourrait dire. La terre c'est un mélange de stabilité, c'est-à-dire de permanent. Il y a des lois physiques, hein. Bah, écoutez, il y a la pesanteur, il y a ce qui fait que vous ne pouvez pas vous envoler en haut de la montagne, hein. Nous sommes des bipèdes, il y a des lois auxquelles on n'échappera pas, puis nous sommes mortels aussi d'ailleurs au passage. Hein. Dieu seul possède l'immortalité, on vient de nous dire. Et puis c'est stable et puis instable. C'est tohu-bohu, on dit. C'est-à-dire que la Terre, elle est à la fois cette dimension, vous avez votre réel, hein, et auquel on n'échappera pas. C'est nos vies, quoi, tout simplement, qui sont présentées à Dieu. Puis il y a quand même une part d'aléatoire, parce que sinon on ne peut pas piloter, quoi. Il faut bien qu'il y ait un peu quelques surprises sur le chemin, pour que nous puissions prendre quelques décisions. Ben, c'est toutes nos conversions, en fait. Hein. Donc il y a du permanent et de l'impermanent. Puis après, si vous allez du côté des eaux, alors là, c'est carrément impermanent, quoi, parce qu'en fait, l'eau, ça bouge, c'est fluctuant. C'est nos rêves, notre imaginaire. Comme dit le psychanalyste Lacan, nous allons d'imaginaire en imaginaire. Le réel, on ne l'atteint jamais ici-bas. On vise le réel, mais c'est Dieu seul nous fait connaître la réalité. Donc on est dans cette espèce de, voilà, alors il ne s'agit pas de rêver sa vie non plus, mais on essaye de rejoindre ce réel sans cesse. C'était dans les discussions hier soir que j'ai eues, je ne sais plus si c'était au baptême le midi ou hier soir au mariage, à la bénédiction, mais de fait, hein, on essaye sans cesse, on ne veut pas échapper au réel. Il nous éprouve et nous le présentons à Dieu. Ah, et pour que ce réel puisse se transfigurer, quoi. Il y a un baptême d'enfant hier, une bénédiction d'un couple, c'est une réalité concrète des familles qui est présentée à Dieu, nos vies, quoi. Et puis enfin, l'abîme, c'est celui dont je voulais vous parler. C'est très simple, hein. C'est à partir du moment où vous avez une ténèbre au-dessus de l'abîme, c'est que vous n'y voyez rien. Donc ça, c'est là où les gens s'arrêtent au niveau de la foi. Ils sont prêts à faire différents efforts. D'ailleurs, j'ai évoqué à plusieurs reprises l'équilibre aujourd'hui psychologique des gens à travers je ne sais trop quelle recette, du yoga, je ne sais trop de la méditation. C'est bien, il faut prendre soin de soi. Oui, mais la ténèbre au-dessus de l'abîme, ça veut dire que ça ne suffit pas, quoi. Vous pouvez aller voir le psychanalyste, mais en gros, à un moment donné, vous n'aurez pas la réponse si vous n'ouvrez pas un espace de relation. C'est mon homélie habituelle. Les textes ont simplement changé. Si nous ne consentons pas à ce que Dieu nous révèle quelque chose que nous ne connaissons pas, nous refusons l'abîme. Et il faut qu'il y ait une zone d'inconnaissance. Je ne suis pas bon en mathématiques, mais je crois que c'est le rôle du zéro pour compter. Il faut qu'il y ait un lieu où ça puisse pivoter pour articuler le reste de notre vie. Il faut qu'il y ait un espace dans lequel Dieu puisse s'introduire. Et évidemment, il ne s'introduit pas par effraction. Donc on accepte de ne pas savoir. Et c'est super dur, Mais en même temps, ça s'appelle la foi. L'Épître aux Hébreux dit ceci, c'est pas la lecture du jour. La foi, c'est Hébreux chapitre 11, verset 1. La foi est une façon de posséder ce que l'on espère. Bon, je l'ai choisi exprès parce que c'est le jubilé de l'espérance. Bon, je vous le redis, si vous voulez, on ne s'est pas vu depuis un mois. L'espérance est une vertu théologale. Donc c'est Dieu qui l'infuse en nous. Vous n'êtes pas, c'est pas l'espoir. Et on le sait, on est tous un peu formés sur cette question depuis déjà le début de l'année jubilaire. C'est Dieu qui nous rend capables d'espérance.
C'est quelque chose donc qui est lié à l'abîme et à une inconnaissance. Et on dit au Seigneur, mais je veux bien que tu me donnes cette vertu d'espérance. Je veux bien que tu me donnes la vertu de charité. Et vous savez, hein, je vous l'ai dit plein de fois, hein, les vertus théologales sont la foi, l'espérance et la charité. Je l'ai redit au couple hier. Votre amour n'est pas d'abord j'aime mon conjoint. C'est une révélation que Dieu fait. C'est pour ça que c'est un sacrement, même si hier nous étions sur une bénédiction pour d'autres raisons. Toujours est-il que c'est Dieu qui nous rend capables d'aimer. Mais vous le savez, ou je vous le redis, alors si vous vous en souvenez plus, mais n'oubliez pas, parce que c'est quand même toute la dimension de la foi qui est derrière. Dieu me rend capable d'aimer. Pourquoi? Mais parce que j'ai accepté la profondeur de son amour qui se révèle. Lui seul a la vie éternelle. Donc nous sommes capables d'espérance si Dieu vous aide. Oui, mais pour qu'il nous aide, il faut bien qu'il y ait un niveau où vous perdez le contrôle, où vous choisissez en tout cas de le perdre. Hier, ils ont choisi le texte du Cantique des Cantiques. Alors vous allez me dire, oui, le jour d'un mariage, c'est logique. Oui, mais à la fin du texte dit que l'amour est fort comme la mort. Et à chaque fois que vous acceptez d'ouvrir vos bras pour que Dieu puisse entrer dans votre maison, c'est que vous mourrez à vous-même. Mais c'est le sacrifice eucharistique. Hein. Ceci est mon corps livré, mon sang versé. Normalement, vous connaissez maintenant mon discours. Hein. Puis, encore une fois, Alpha, vous l'avez entendu plein de fois. Nous, on vient à l'église pour déposer devant Dieu quelque chose pour lequel nous n'avons pas la capacité de résoudre le problème. D'ailleurs, c'est intéressant parce que je réfléchissais aussi pendant la lecture de l'Évangile, puisque c'est Fred qui l'a faite, et les 5 frères de cet homme dont on ne connaît pas le prénom, lui, il est carrément pas connu. Hein. On connaît le pauvre Lazare, l'autre, on sait qu'il est riche. Bon. Mais en gros, si jamais Dieu ne le nomme pas, c'est qu'il ne le connaît pas. Mais pourquoi il ne le connaît pas? Mais parce qu'il est trop riche. Et pourquoi est-il riche? C'est parce qu'il n'entre pas dans cette ténèbre nécessaire, cet abîme où Dieu va lui révéler son identité. C'est ça, non? On devient... écoutez, vous avez des enfants, vous leur avez donné un prénom. À partir du moment où je suis nommé, appelé, alors quelqu'un me regarde, quelqu'un m'aime, et ce regard me permet d'exister. Un mariage, c'est ça, c'est le regard et l'amour de l'autre. Je vous redis le rituel. C'est non pas « je te donne mon amour », c'est « je te reçois comme époux et comme épouse ». Recevoir, c'est accepter un inconnu, non? Si. Recevoir l'autre, c'est accepter ce qu'il va me révéler de lui-même ou son regard va me révéler à moi-même. On est des êtres créés à l'image de Dieu, donc des êtres de relation quand même. Voilà. Donc, les 5 sens, peut-être ce sont les 5 frères de cet homme riche. J'ai 5 frères, dis-leur qu'il faut qu'ils se convertissent. Bon, peut-être que c'était une mauvaise pensée que j'ai eue là pendant la lecture de l'Évangile. Oui, parce que de fait, on éprouve un tas de choses dans ce monde. Nos sens servent à ça. Oui, on en a 5 des sens. J'ai eu un doute tout à l'heure. On en a que 5, je crois. Oui, on en a 5. Et donc les 5 sens peuvent nous conduire à la dispersion. Mais je peux éprouver beaucoup de choses. La vue, l'ouïe, l'odorat, tout ça. Le toucher. Il m'en manque un. C'est quoi le 5e? Non, l'odorat, je l'ai dit. Vous ne connaissez pas vos 5 sens? Ok. Écoutez, vous regarderez sur SnapGPT. Donc alors du coup, les 5 sens peuvent nous conduire à l'extériorité. Ah oui, d'ailleurs, c'est le texte que j'ai écrit pour refaire l'édito, rentrée pastorale, aussi du service de la catéchèse. Pour leur dire, je vous en parle pas, parce que sinon, mais j'ai mon texte en fait juste derrière. J'ai tenté de vous le lire en me disant, aujourd'hui, je vous fais une homélie lue. Mais non, je ne vais pas la lire. Vous irez voir sur le site du diocèse. Donc, de fait, on est attiré vers l'extérieur et il faut revenir à l'intérieur. Et c'est ça la conversion. Donc, on ne va pas fuir le monde, on ne va pas devenir ermite. Quoique l'ermite ne fuit pas le monde non plus. Enfin, ça veut dire que nous éprouvons ce monde, tout est bon, mais nous acceptons de présenter à Dieu ce que nous éprouvons. Donc, c'est l'abîme. Je lui fais confiance, je mets sur l'autel mes joies, mes peines, mes soucis. Ce qui fait ma vie, ce qui fait notre vie à chacun. Et c'est lui qui transfigure ce que nous lui présentons. Mais vous savez bien que c'est un sommeil mystérieux. Vous pourrez jouer avec la croix de Jésus et sa passion. C'est le sacrifice eucharistique. Mais c'est tous les sacrements. Les sacrements, on fait mémoire du sacrifice et de la passion du Seigneur. Ça veut dire mort à vous-même. Ok, mais comment je vais faire pour mourir à moi-même? Laisse Dieu se révéler ou te montrer qui tu es. Je vous l'ai dit, nous sommes dans l'imaginaire, dit Lacan. Alors, je ne vous conseille pas de lire Lacan, c'est technique. Mais quand même, il dit des choses intéressantes. Il nous dit, le réel, on le vise, et pourtant on aura un autre imaginaire qui va se présenter à moi. Je me suis encore trompé. J'ai cru que le réel était là. Non.
Seigneur, quand est-ce que le royaume des cieux va se révéler? Jésus répond, mais pas de problème, hein, ne le cherchez pas, il se révélera par lui-même au moment fixé. Pourquoi vous voulez faire des plans pour savoir ce qui va passer tout au long de l'année pastorale? On n'en sait rien. Et Myrna, Christina et son groupe, ils partent à Lourdes. Bah, écoutez, à Lourdes, vous ferez bien les... Et d'ailleurs, il y a un couple hier qui me disait qu'ils y étaient allés au retour de vacances, et ils ont été très très touchés par cette internationale qui se vit là-bas, quoi. La foi forte, quoi. Mais les gens viennent chercher quoi? Mais ils viennent avec leur maladie, la plupart du temps. Mais ils espèrent quoi? Une guérison. Mais comment vous allez faire pour être guéri? Il va bien falloir que ce soit Dieu qui intervienne, hein. Et donc pour ça, il faut lui faire confiance. Ça s'appelle la foi, qui est encore un don de Dieu. Bon, peut-être que c'est une interprétation, mais je crois que vous trouvez ça sur Wikipédia, je sais pas où. Pour les 500, je crois que je l'ai déjà lu quelque part. Alors de fait, ce pauvre riche, puisqu'il était le pendant de la première lecture, hein, ceux qui vivent vautrés, la bande de vautrés n'existera plus, tout ça, ils vont être déportés. Ça, c'est quand on se laisse entraîner vers l'extérieur et qu'on oublie de recharger, notamment dans une église, qu'on oublie de s'en remettre à celui qui peut encore une fois seul nous conduire sur notre vérité profonde. Et c'est ce que saint Paul a bien rappelé à Timothée. Celui qui fera paraître au temps fixé, qui le fera paraître au temps fixé, c'est Dieu, souverain unique et bienheureux, roi des rois, seigneur des seigneurs. Lui seul possède l'immortalité. Vous ne l'avez pas. Nous ne l'avons pas. Jésus ne l'avait pas. C'est son Père qui le sort du tombeau. Il pose un acte de confiance. C'est le maître, hein. Il faut bien qu'il nous enseigne quand même la posture. Donc Jésus, il est sorti du tombeau par son Père. Mais la liturgie le dit, hein, si vous écoutez les oraisons ou certaines prières eucharistiques. C'est son Père. Il pose un acte de confiance sur la croix en disant « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Donc il entre dans l'abîme. Clairement, hein. Il est descendu aux enfers, même on nous dit. Mais de cet abîme se révèle quoi? La résurrection. Nous participons à sa passion pour avoir part à sa résurrection. Lui seul possède l'immortalité. Ça plaît peut-être pas à nos contemporains, mais c'est comme ça. Et qui d'entre nous ne dira le contraire? Qui d'entre nous dira que oui, dans ma vie, un jour, j'étais pas bien et un autre m'a sauvé? Voilà. C'est quand même un abîme, parce que j'ai accepté qu'un autre puisse m'aimer, m'aider. C'est beau, hein? C'est toute la dimension chrétienne qui s'exprime là-dedans, hein? Et je peux vous dire que c'est très très puissant. Lui seul possède l'immortalité, lui seul habite une lumière inaccessible, aucun homme ne l'a jamais vu. Vous avez vu Dieu? Non. Et vous ne pouvez pas le voir. Et pourquoi Dieu se révèle-t-il pas beaucoup plus? On serait plus nombreux à l'église. Peut-être qu'il est nécessaire que nous entrions dans l'abîme. Eh oui, il faut bien que Dieu soit là en clair-obscur, parce que sinon la foi ne s'engage pas. Si jamais je peux tout gérer avec mes 5 sens, j'ai plus besoin de divinité dans ma vie. Il suffit que je fasse 2-3 études, que je fasse un peu de philosophie, et puis tout va bien se passer durant mon voyage terrestre. Non, ça suffit pas. Il faut qu'un autre t'aime pour que tu puisses t'en sortir. Mais on le sait tous très bien de toute façon, avec ou sans Dieu d'ailleurs. Bon, en tout cas, la relation, c'est ce qui nous crée, encore une fois, c'est ce que Dieu a voulu en nous créant à son image. Aucun homme ne l'a jamais vu et nul ne peut le voir. Ça c'est l'abîme. Et encore une fois, cet abîme est nécessaire. Il fait partie de la structure du créé pour que nous reconnaissions le donateur. Mais ça veut dire qu'il y a un consentement qui s'est librement exprimé de la part de chacun à un moment donné de nos vies. Sinon, on ne serait pas dans cette église. Et Dieu a révélé quelque chose de son amour dans ma vie. On pourrait tous témoigner, hein. Chacun vous dirait des choses différentes. Et pourtant, ce jour-là, quelque chose s'est révélé et a changé ma vie. Et ce qui fait que la fidélité commence. Alors, voilà, je vais m'arrêter là. Donc il ne s'agit pas d'être pauvre. Alors je discutais hier avec une personne, je me suis couché un peu tard, donc il faudra que j'évite les repas de mariage, et la personne me dit « mais moi quand même, je gagne bien ma vie ». Je fais « tant mieux, hein ». Elle me dit « oui, mais quand même ». Alors je lui dis « si l'argent n'est pas une idole, il n'y a pas de souci, hein. Vous pouvez gagner bien votre vie, hein. Dieu ne nous a pas demandé d'être pauvres matériellement. Il nous a demandé d'être pauvres spirituellement pour être enrichis de la richesse du Christ. » Mais vous connaissez l'Écriture. Celui qui était riche s'est fait pauvre afin de nous enrichir par sa pauvreté. Mais c'est des mots tout ça. Mais ça veut dire quoi? Que Jésus, il a la foi, qu'il a accepté l'abîme d'inconnaissance dans lequel Dieu se révèle à lui. Je vous rappelle qu'il est baptisé. Le baptême, c'est quoi? C'est bien plonger dans un sommeil mystérieux et une mort. Sinon, capturez vos enfants. Mais si vous les remettez à Dieu, c'est que vous avez lâché prise. Et Dieu a révélé quelque chose. La petite Lise qui a été baptisée hier matin, elle était un peu agitée au début de la célébration. Nous étions à Var-Sainte-Marie, au centre œcuménique. Je lui ai imposé les mains, c'est le rituel du baptême. Hop, elle ne bouge plus. Mais ça marche à chaque fois, j'ai remarqué pour les enfants.
Nous, on suit un rituel. Hein, voilà. Et puis, bon, elle a été baptisée, etc. Après, je suis allé au repas qui suivait. Pour ceux qui connaissent au mouton noir, c'est que nous sommes à Vars-les-Clos. Voilà, puis après, on discute avec des pisteurs, tout ça, c'est sympa. Et donc, la petite, ben, elle était super calme, quoi. Donc, je pense qu'elle est entrée dans ce sommeil mystérieux, mutation. Quelque chose de nouveau s'est révélé pour elle. Elle est entrée, pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas, et il y en a toujours plein dans ce genre de célébration, il me dit oui, une personne me dit oui, mais la marraine me dit oui, mais quand même, on est tous enfants de Dieu. Je dis ouais, on est enfants de Dieu, mais au moment où on entre dans l'abîme, on devient fils de Dieu. C'est pas pareil. La mutation a été opérée. Et dans nos vies, c'est toujours comme ça. Et alors, vous connaissez l'enfance, hein, parce qu'il y a des parents, des grands-parents parmi nous, puis on l'a été quand même avant. L'enfant, il est dans cette dimension du sommeil mystérieux. Il regarde, il écoute, il est attentif. C'est vrai, hein? Et d'ailleurs, c'est le texte qu'ils avaient choisi au baptême. Alors, il ne faut pas que je parle trop longtemps, parce que sinon on va recommencer l'année en mode un peu longue durée, hein, mais c'est le texte où les disciples écartent les enfants, en disant « mais laissez le maître tranquille, hein. Pas la cour de récréation non plus ». Et Jésus, vous connaissez la réponse. « Laissez les petits enfants venir à moi, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. » Pourquoi? Parce que la révélation ne leur pose pas de problème. Ils sont prêts à accueillir la nouveauté. Bon, c'est l'élan pour l'année pastorale. Il y aura de la nouveauté aujourd'hui, demain et toute l'année. Donc ne nous installons pas trop, car le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. On pourrait jongler avec les textes en permanence, mais de toute façon, je ne vais pas vous dire autre chose les dimanches où je viendrai célébrer. C'est qu'à un moment donné, si vous êtes venus, c'est bien pour entrer dans l'abîme. Et de cet abîme, vous ressortez vivant. C'est beau. Il y a de quoi avoir un élan de joie et profond. Et croyez-moi, tous les gens avec qui vous parlez, qui ne sont pas hyper pratiquants, dans l'ensemble, on peut dire, ils sont quand même pas du tout opposés au discours que je suis en train de vous donner, quoi. Ils sont prêts à laisser, avec timidité et confiance, parce qu'il y a des blessures dans la vie, à laisser un autre les regarder et les aimer. Et oui, parce qu'on a tous envie de la même chose. Notre croissance est là. Notre pape Léon nous y a invités. Alors si je vous lis mon homélie, là, en gros, vous allez commencer à vous endormir. Hein. Mais je vais juste vous citer une parole que j'ai... Parce qu'en fait, le pape Léon a fait une catéchèse jubilaire pour les catéchistes. Voilà. Donc j'ai un peu étudié ces choses-là quand j'ai eu du temps. Enfin, j'étais en vacances, donc j'étais censé en avoir. Et alors il reprend, je vous lis juste le début. Non, c'est Léon qui parle, hein, le pape. Je voudrais commencer avec un souvenir. Quand nous étions enfants, mettre les mains dans la terre avait un charme particulier. Nous nous en souvenons et l'observons peut-être encore. Observer le jeu des enfants nous fait du bien. Creuser dans la terre, rompre la croûte dure du monde et voir ce qu'il y a en dessous. Ce que décrit Jésus dans la parabole du trésor dans le champ n'est plus un jeu pour enfants. Pourtant, la joie de la surprise est la même. Et le Seigneur nous dit « Ainsi est le royaume de Dieu ». Voire même ainsi l'on trouve le royaume de Dieu. Donc là, on est dans l'abîme, hein. Sous la terre, on reste dans la tonalité, ce que je vous ai dit avant. L'espérance sera vive quand nous creusons, que nous rompons la croûte de la réalité, ces fameux 5 sens qui nous emmènent dans la dispersion, et que nous allons sous la superficie, pour ne pas perdre la joie que nous avions quand nous étions enfants. Ce désir de creuser, d'inventer, qui rend chaque jour nouveau. Et inventer, vous le savez, dit le pape Léon, signifie trouver en latin. Qui cherche, trouve. Amen.